Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et de la matrice de trading pour France 40, Allemagne 30, Wall Street et US Texan, l'équivalent CFD du CAC 40, du DAX 30, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui est donné ici l'est à titre purement informatif et pédagogique, il n'y a pas de conseil. On va commencer par établir le décor sur les données hebdomadaires. Comme on peut le voir, nous sommes actuellement entre un support hebdomadaire à 44,60, 47,62 et une résistance à 50, 90, 5360 et on n'a rien pour nous empêcher de progresser sur cette unité de temps. On va descendre tout de suite dans les unités de temps journaliers. Et sur les unités de temps journalières, on voit là aussi que rien n'a fondamentalement changé depuis la semaine dernière, depuis des semaines d'ailleurs. La résistance journalière majeure est à 5224, 5237 et le support le plus important est à 4710, 4760. C'est une ancienne résistance qui a été cassée, qui est devenue support et qui depuis ne fait pas défaut au haussier chaque fois qu'elle est sollicitée. On va terminer avec les données 4 heures qui nous intéressent pour le trading. Et voilà ce que nous enseignent les données 4 heures. On voit tout d'abord que la résistance principale en données 4 heures est à 4983, 4998, zone qui est à l'origine de la décrue du 12 octobre. Et le support majeur est sans doute vers 4809, 4827, ici à l'origine du rebond du 15 octobre. La tendance est légèrement haussière. Comme on peut le voir, cela se joue actuellement à peu de choses près. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent. Mais cela se joue sur l'épaisseur du trait. Ces deux moyennes mobiles sont quasiment plates. Donc on va dire que c'est très légèrement haussier, mais ce n'est sûrement pas baissier. Dans ces conditions, il est difficile de trader dans le sens de la tendance puisque cette tendance n'est pas clairement établie. Par contre, si on arrivait à passer au-dessus de la résistance 4 heures, de la casser, donc à 4998, et qu'à ce moment les deux moyennes mobiles étaient ascendantes, il y a des chances pour que des mouvements haussiers s'engouffrent à l'intérieur et que des traders cherchent des signaux dans cette situation. À l'inverse, ceux qui veulent attendre un petit peu peuvent éventuellement patienter jusqu'à ce que l'on revienne sur le support journalier, ici des 47,10, 47,60 qu'on a mentionné, car même si la tendance était baissière, puisque l'on serait sur un support journalier, donc plus important en théorie, on pourrait avoir des traders qui chercheraient des signaux haussiers. À l'inverse, ceux qui veulent vendre, spéculer à la baisse, doivent savoir que spéculer à la baisse sur les 4983, 4998 est un peu difficile, délicat, puisque la tendance serait haussière normalement quand on arriverait dessus, donc il y a des chances pour qu'il n'y ait pas beaucoup de traders pour spéculer à la baisse sur cette zone. Il demeure que une cassure du support 4 heures des 4809, 4827 avec des moyennes mobiles qui seraient descendantes pourrait être un signal saisi par les traders baissiers, tout en sachant qu'on serait vraiment très proche déjà du support important qu'on a mentionné préalablement, données journalières et toute cette zone grise qui est un support hebdomadaire, donc il risque d'y avoir des vents contraires. On passe à présent à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX 30 et la situation est un peu différente pour les unités de temps hebdomadaires et il faut le savoir, nous sommes actuellement dans la résistance hebdomadaire des 12 913 170, c'est une zone qui est compliquée à passer, vous le voyez, les échecs sont successifs et répétés depuis le 8 juin, on ne compte plus les échecs, on a réussi plusieurs fois à passer en semaine au-dessus mais c'est toujours à l'intérieur de la zone ou en dessous de la zone que l'on a clôturé le vendredi soir. Donc il faut en être conscient, c'était un ancien support qui a été cassé, qui a donc changé de polarité en devenant résistance et force est de constater que cela pour l'instant est imparable. De l'autre côté, nous avons un support hebdomadaire bien en dessous à 12 200, 12 350 dont on peut douter qu'il soit sollicité dans les médias. On passe aux données journalières. Et sur les unités de temps journalières, la résistance principale est à 13 339, 13 456, à l'origine des difficultés successives rencontrées depuis le 3 septembre, tandis que le support journalier correspond au support hebdomadaire et à 12 200, 12 354 à peu près. C'est une zone qui a été sollicitée, ici vous voyez, de fort belle manière le 25 septembre et qui a fait ses preuves. On va maintenant regarder ce qui se passe sur les données 4 heures qui nous intéressent particulièrement.
Et voilà les données 4 heures telles qu'on peut le constater. Nous sommes dans une situation où la tendance est très difficile à établir puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, mais celle-ci descend. Donc au regard de la tendance, on est plutôt en tendance neutre. Et on est en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes également, mais celle-ci monte. Donc tout ça, cela symbolise la neutralité. Et comme d'habitude, les traders qui préfèrent, qui aiment beaucoup souvent trader dans le sens de la tendance, sont difficilement satisfaits ici. Alors nous avons un support H4 ici qui a 12 672, 12 596 et tout un ensemble de résistances qui épouse finalement la résistance hebdomadaire qu'on a mentionnée, qui est une zone dangereuse, 12 990, 955 qui est un support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est d'une résistance qui a déjà fait ses preuves vendredi, et en deuxième rideau une autre résistance ici à 13 065, 13 035. Alors ceux qui veulent quand même trader dans le sens de la hausse attendent sans doute que les choses se décante, clairement que l'on soit au-dessus de la résistance hebdomadaire des 12 913 170. Maintenant, il est vrai que si la tendance était haussière et que l'on cassait la résistance des 12 990, 12 955 ou alors les 13 065, 13 035, en toute logique, on pourrait envisager de voir des traders acheter si les moyennes mobiles étaient encore ascendantes à ce moment-là, enfin si elles le devenaient surtout, mais étant donné qu'on est dans une grande résistance hebdomadaire, cela pose quand même des difficultés puisque les vents contraires sont là. Donc c'est pour cela que une cassure de la résistance hebdomadaire des 12 913 70 devrait normalement être privilégiée par beaucoup de traders. Si on devait descendre jusqu'à là, évidemment, le support journalier des 12 210, 12 354 pourrait être la base de signaux d'achat pour ceux qui veulent spéculer dans le sens de la hausse, puisqu'il s'agit d'une unité de temps, d'une résistance, d'un support tracé sur une unité de temps supérieure. Alors maintenant, pour ceux qui envisagent davantage la vente, alors toute cette zone grise est une zone qui pourrait être mise à profit si des signaux baissiers apparaissaient. Il faudrait que ce soit des signaux quand même assez clairs comme cette épaule, tête-épaule à laquelle on a assisté ici. Pour la vente également, la cassure du support H4 12 672, 12 596 pourrait permettre à certains traders ayant un biais baissier de rechercher des signaux baissiers puisque sans doute à ce moment-là, les moyennes mobiles seront devenues descendantes. Et nous voilà du côté des États-Unis avec le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones. On peut le voir, nous sommes quasiment sur la résistance hebdomadaire des 28 720, 970. Il faut faire attention, on a échoué déjà la semaine dernière et la semaine d'avant. C'est une zone de résistance qui est née le 31 août et le support hebdomadaire est à 27 100, 27 600 ici. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue fort efficacement un support. On regarde les données journalières. Et en données journalières, on voit que nous avons sollicité un support journalier, ici 28 080, 28 370, c'était sur la séance de jeudi, le rebond a été massif, mais on s'est retrouvé très vite confronté à la résistance hebdomadaire dont on a déjà parlé. Et le support journalier en deuxième rideau est à 26 535, 26 806, on en sait suffisamment pour passer aux données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est une fois de plus très compromise. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent, donc cela est plutôt positif, mais la tendance à plus court terme est davantage disputée avec des cours au-dessus d'une M20 mais qui descend. On va dire que globalement c'est haussier et dans ces conditions, les traders préfèrent souvent chercher des signaux d'achat. Alors les signaux d'achat, ils sont difficiles à identifier puisque nous sommes dans une zone de résistance hebdomadaire ici où tout achat est justement rendu compliqué. Ceux qui veulent avoir plus de sérénité attendent sans doute que l'on passe la zone des résistances hebdomadaires des 29 170, 28 700 pour acheter. Il est tout à fait possible d'envisager d'acheter avant, notamment sur tous les signaux qui pourraient apparaître au-dessus des 28 830 ou au-dessus des 28 947. Mais il faudra bien comprendre que si les moyennes mobiles sont ascendantes et que la tendance est bien haussière sur les données 4 heures et que dans ce cas, effectivement, acheter des résistances cassées se justifie, lorsqu'on est dans une résistance sur les unités de temps supérieures, c'est dangereux.
Autre solution, attendre que l'on revienne sur le support journalier des 28,080, 28,370 pour acheter, puisque même si les moyennes mobiles étaient descendantes et même si la tendance était baissière, le fait que l'on soit sur un support journalier pourrait éventuellement suffire à rechercher des signaux haussiers. Pour ceux qui cherchent plutôt des signaux de vente, eh bien toute cette zone de résistance hebdomadaire des 28,700, 2970 peut faire l'affaire, ou alors en cas de cassure de la résistance orange des 28,080, 28,370, effectivement spéculer à la baisse sur la cassure du support. J'ai mis résistance et support ici, 28 565, 28 256 présente le danger de nous confronter directement à un support journalier où des haussiers risquent de donner de la voix. Et on termine avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq, des cours qui sont en approche une nouvelle fois de la résistance hebdomadaire des 12 500, 12 000. Attention, cette zone a déjà été intraitable la semaine dernière, on le voit avec cette tentative de passer au-dessus. Les haussiers ont été refoulés, le support hebdomadaire est à 10 300, 11 100. On descend d'une unité de temps, on regarde les données jour. Et sur les unités journalières, on le voit, la tendance est belle aussi, mais nous sommes au contact de la résistance qu'on a déjà mentionnée. Le prochain support journalier est à 11 613, 11 204, qui est une zone de congestion qui a fait son effet plusieurs jours d'affilée avant d'être cassée, et qui a donc logiquement et en théorie seulement changé de polarité. On termine avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, voilà où nous en sommes. Nous avons une tendance de fond qui est haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme est baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Mais c'est globalement aussi, on va dire, de peu. Dans ce contexte, le support H4 des 11 747, 11 822 peut encore prétendre recueillir les signaux d'achat de ceux qui ont une conviction haussière. Mais attention, c'est fragile quand même. La tendance n'est pas véritablement fortement haussière, elle est juste, on va dire, par principe, symboliquement. Un retour sur le support journalier des 11 613, 11 204 est sans doute celui qu'attendent beaucoup de haussiers pour y déceler des signaux haussiers. Pour ceux qui ont un scénario de vente en tête, première solution la plus évidente, c'est attendre un nouvel échec sur la zone hebdomadaire de résistance des 12 500, 12 000 comme on a assisté la semaine dernière. Toute cette zone est susceptible de recueillir des trades baissiers si des signaux de qualité devaient apparaître. Autre solution, une cassure du support H4 des 11 747, 11 822, si les moyennes mobiles devenaient descendantes, serait sans doute l'occasion pour beaucoup de traders baissiers de viser un retour sur les 11 613, 11 204. Attention, une cassure du support 4 heures ici en bleu compris entre 11 615 et 11 602 sera sans doute saisi par certains baissiers aventureux, mais c'est dangereux puisqu'on est déjà sur un support qui existe sur l'unité de temps supérieure à l'unité de temps journalière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 grands indices. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour l'analyse de moyen terme et également la préparation de la semaine de trading sur ce modèle pour l'euro-dollar, le Bitcoin, Ethereum et également le pétrole Brent.